bienvenue sur cette deuxième partie de vidéo sur les bases. Donc aujourd'hui, on va encore une fois voir un sujet qui peut être considéré comme acquis par pas mal de personnes, mais c'est vraiment important de faire un petit retour aux sources de temps en temps, de se remémorer les termes. Donc en particulier si vous êtes débutant ici, je vous conseille vraiment de prendre des notes. C'est assez facile, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. C'est les fondations de votre méthode de trading. C'est les termes initiaux, il faut vraiment passer par là au début. Donc on va voir aujourd'hui les styles de trading, la version au risque en général dans sa globalité. Donc en détail, on va voir un petit peu les différents styles de trading, on va voir les tailles de position associées à l'effet de levier, les différents types d'ordres et on conclura par les unités de temps en dernier. Donc pour commencer, en premier lieu, on va voir les différents styles de trading qu'il existe. Donc il y a trois types principaux. En premier, on va voir le swing trading. Le swing trading, c'est pas adapté à tout le monde. Il consiste à ouvrir et à maintenir une position pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour les plus patients, plusieurs années. Il faut donc laisser son trade respirer et ne pas regarder ses écrans plus d'une fois par semaine. En travaillant sur des unités de temps longues, telles que le 4 heures, le journalier, le hebdomadaire, voire le mensuel, et intervenant sur des niveaux de prix clés, la patience est requise. Les prix risquent de travailler la zone durant plusieurs jours avant de choisir une direction. Votre stop de protection sera large, ce qui pourrait faire nuire fortement votre capital si vous ne maîtrisez pas votre money management. D'où l'importance de ne jamais utiliser de levier en swing trading. Donc les objectifs du swing trading, ça va être de faire fructifier votre capital de manière constante et sécurisée en intervenant sur des rebonds majeurs de plusieurs centaines, voire milliers de pips. Cela permettra aux personnes n'ayant pas beaucoup de temps à consacrer au trading de construire un patrimoine important. Une performance de 10 à 20% par an est largement envisageable. Donc, le swing trading, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas adapté à tout le monde. Il faut vraiment de la patience et l'être humain de base, comme il est fait, n'est pas fait pour être aussi patient. Quelqu'un qui va réussir le swing trading va être capable de prendre un trade et puis après, pendant les 15 prochains jours, il ne va pas regarder son écran, il va travailler, il va être avec sa famille, mais en tout cas, il va mettre le trading de côté complètement. Ce n'est pas du tout le même style de trading qu'on peut voir tous les jours, ou ce que nous on fait au quotidien. Alors tu peux, si tu as une certaine expérience, prendre un trade en swing, donc le garder longtemps, et à côté de ça, prendre plusieurs trades, que ce soit sur la même paire ou une différente paire, en intraday. Donc il existe par exemple sur les indices en ce moment, on a des plans short swing, donc on prend un short qu'on va laisser très longtemps, donc peu importe les petits rebonds en court terme. Par contre, à côté de ça, tous les jours, on va intervenir en intraday. Donc, pour moi, quelqu'un qui va prendre le swing trading comme référence, c'est quelqu'un qui ne considère pas le trading comme vraiment un travail, mais plutôt comme un investissement. C'est quelqu'un qui va se dire, OK, avec le livret A, je gagne 0,75% par an, j'ai envie de gagner 10, 20 fois plus par an, en prenant peut-être un tout petit peu de risque, parce que le swing trading n'est pas très risqué, mais voilà, en contrepartie, je vais gagner beaucoup plus. Donc par contre, c'est pas du trading, il faut certaines bases en trading pour analyser techniquement les graphiques, mais voilà, on garde une position très longtemps. Donc il n'y a pas besoin de s'en soucier, il n'y a vraiment pas beaucoup de travail à fournir. Si on travaille 1 heure tous les 15 jours en swing trading, c'est déjà pas mal. Donc en deuxième cas, on a le day trading qu'on appelle aussi intraday. Donc c'est le style le plus répandu et le plus adapté pour les personnes ayant du temps à consacrer au trading. Il nécessite une analyse de marché tous les week-ends, l'établissement de plans d'intervention précis et une capacité d'adaptation au fil de la semaine. Il suffira de quelques coups d'œil sur les écrans chaque jour pour pouvoir intervenir en cas de validation de vos plans. Donc nous, on conseille de placer des alertes qui sont proposées sur la majorité des courtiers en ligne et sur les plateformes d'analyse proches des signaux d'intervention. Donc pourquoi les alertes? Les alertes, c'est simple, c'est des outils. Donc sur TradingView, de mémoire, c'est 3 alertes maximum. Après, vous pouvez prendre la version payante et du coup, vous avez plus d'alertes. Sur ProRealTime, c'est pareil, il y a pas mal d'alertes gratuites. Donc, en fait, vous allez pouvoir surveiller plusieurs actifs. Donc, on avait dit au début, pour un débutant, 5 actifs, c'est bien. Si, imaginons, vous en avez 10 ou 15, vous avez plusieurs années d'expérience, vous n'avez pas forcément le temps d'observer 10 ou 15 actifs tous les jours si vous êtes en train de trader, par exemple, le DAX toute la journée. Donc, vous mettez des alertes sur certains niveaux d'intervention et une fois que les prix vont toucher ces niveaux d'intervention, les alertes s'en auront et vous pouvez voir maintenant, à partir de maintenant, je cherche un signal, par exemple un signal short ou un signal d'achat sur la zone qui a été déclenchée.
Voilà. Donc, en gros, c'est un gain de temps alerte. En day trading, les positions seront conservées quelques heures, voire quelques jours tout au plus. Par conséquent, les unités de temps utilisées sont plus courtes, les points d'entrée plus précis et les stops de protection beaucoup moins éloignés. Avec de l'expérience et un capital conséquent, le day trading permet aux meilleurs de pouvoir vivre du trading. Alors vivre du trading, c'est un grand mot, c'est un grand rêve, enfin la plupart des gens. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a peut-être 1% des gens qui vivent du trading, peut-être 5 à 10% des gens en tant que retail trader, donc trader individuel, qui est rentable en long terme, pas en long terme je précise, pas en court terme, mais qui a des performances sur plusieurs années stables en trading. Mais voilà, la plupart des gens qui sont rentables en trading, ils font de l'intraday. Et quelques-uns qui font du scalping, mais ça c'est vraiment très rare. Donc c'est des gens voilà, comme Jonathan par exemple en gestion de fonds, c'est des gens qui sont dans la case professionnelle, institutionnelle. La plupart des gens ne font pas du scalping parce que voilà, ça demande déjà une expérience de plusieurs années. Ça demande aussi d'être devant l'écran toute la journée. Et voilà, on verra plus tard ce que ça demande en détail. Mais le mieux pour les gens, les personnes qui souhaitent commencer le trading, qui souhaitent avancer dans cette voie-là, c'est de se consacrer au day trading. Donc l'objectif du day trading, c'est de construire des plans de qualité sur plusieurs paires de devises et de répéter ce travail chaque semaine. Réussir à exécuter ces plans de façon optimale si les prix évoluent en notre faveur ou les modifier, voire les annuler si le plan ne se réalise pas. Donc c'est important à chaque fois de ne pas se dire j'ai raison à 100%, de savoir admettre qu'on a tort, donc les modifier et les annuler. Annuler, donc ça veut dire qu'on n'est pas trop humble, on se dit ok j'ai eu tort sur le marché de toute façon a toujours raison. Ça c'est quelque chose qu'il faut se dire, le marché a toujours raison. Nous on est juste acteurs, on est spectateurs, on intervient sur des niveaux clés, mais si on a tort, on a tort, le marché aura toujours raison. Et le dernier type de trading, comme on a dit tout à l'heure, le scalping, qui est exclusivement réservé aux personnes qui ont une grande expérience dans les marchés financiers et consiste à ouvrir et fermer une position en quelques secondes ou quelques minutes. Et il n'est pas rare de finir une journée de scalping avec un historique de trade d'une centaine de trades. Ça arrive vraiment souvent. C'est des trades en fait que tu vas garder vraiment pas longtemps. Tu vas intervenir aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc ton historique de trade, forcément, il devient vite très important. Donc quelqu'un qui n'a pas cette expérience, il ne va pas pouvoir gérer autant de trades par jour. C'est une fréquence beaucoup trop élevée. Les temps étant très courtes, donc 5 minutes, 1 minute, 10 secondes, voire même 5 secondes, les scalpers sont exposés aux mouvements mineurs du marché, qui n'ont parfois aucun véritable sens. Pour réussir à générer des profits, il faut avoir une grande maîtrise du trading, un mode management strict et la capacité de couper rapidement un trade en perte si le prix ne bouge pas dans le bon sens. Donc en fait, une unité de temps très courte de 10 secondes, ça veut dire, pour rappel de la première vidéo, qu'une bougie, ça fait 10 secondes. Donc, une nouvelle bougie se crée toutes les 10 secondes, donc ça va très très vite. Donc une bougie peut faire aussi bien 1 pips que 15 pips. Et il va falloir savoir couper sa position très rapidement. Parce que si ton stop il est par exemple à 10 pips en scalping et que les prix ne bougent pas très rapidement dans ton sens, tu coupes, même en perte, tu t'en fous. Parce que voilà, c'est pas comme quand on fait une day trading où on laisse la position tourner peut-être 1, 2, 3 jours. Là, ça va être des positions qu'il faut accumuler. Le but, c'est d'en faire le plus possible, le plus de volume possible pour accumuler le plus de gains possible. Donc on ne va pas se prendre la tête à garder un trade qui part dans le mauvais sens. Donc l'objectif du scalping, ça va être de saisir chaque opportunité, que ce soit en tendance ou non, afin d'exploiter au maximum les marchés. Les prises de bénéfices sont très rapides, parfois moins de 10 pips, ce qui permet d'effectuer de nombreux trades et d'ainsi, comme on a dit, optimiser les profits. Voilà. Donc en fait, tu as beau avoir une tendance baissière en scalping, on s'en fout un petit peu, on va acheter, on va vendre, peu importe le sens de la tendance, même si on favorise entre guillemets l'avance dans une tendance baissière, on va quand même acheter à court terme des trades qui durent des fois 1 minute, 2 minutes, même quelques secondes. Donc la deuxième partie de cette vidéo, ça va être dédié aux tailles de position et à l'effet de levier. Donc les tailles de position, afin de déterminer une taille de position en trading, on parle de lot. Il existe plusieurs types de lots, donc il y a le lot standard, il y a le mini lot et il y a le micro lot. Un lot standard, donc on appelle aussi le lot plein, qui représente 100 000 unités de devises de base. Il n'y a pas beaucoup de traders particuliers qui ouvrent des positions avec des lots pleins, parce que pour respecter un money management efficace, il faudrait avoir un capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que vous avez un capital supérieur à une dizaine de milliers d'euros et vous pouvez utiliser des lots pleins.
peut-être que voilà, un jour vous allez prendre un trade avec un stop à 15 pips et du coup vous allez pouvoir utiliser un lot plein. Mais ça, c'est vraiment des statistiques après. D'après les statistiques, on sait que voilà, les traders individuels, généralement, ils n'utilisent pas des lots pleins parce que ça représente trop d'argent, trop de taille de position pour eux. Donc ouvrir un trade avec un lot plein, par exemple sur l'euro USD, ça représente approximativement 9 euros par pips. Donc si une personne a un capital de 1000 euros et risque 2% de son capital par position, c'est plus ou moins ce que je recommande avec un petit compte. Après, plus ton compte va augmenter en taille, plus forcément tu vas devoir restreindre ton money management et avoir peut-être un money management limité à 0,5% par trade, voire 0,25% par trade. Mais 2% pour quelqu'un qui a un capital, on va dire, en dessous de 10 000 euros, c'est pas mal, ça permet d'avoir des revenus un petit peu constants et un petit peu importants quand même aussi, parce qu'on est là pour ça, même si c'est une passion de trading, on est là aussi pour faire un petit peu d'argent. Et si on trade à 0,5% de 1000 euros, voilà, on ne va vraiment pas faire d'argent. Donc on reprend l'exemple, pardon, excusez-moi, elle devrait avoir un stop de protection de 2 pips afin de respecter son money management. Parce que 2% fois 1000 euros, ça fait 20 euros de stop. Et 20 euros de stop, avec une valeur de pips à 9 euros, ça fait du coup 2 fois 9 euros, donc 18 euros. Donc c'est ça, 2 pips. Ceci est irréaliste et bien trop risqué, sachant que le spread en moyenne d'un pips, il est bien sûr impossible de prendre une telle position. Et oui, parce qu'on rappelle, quand tu ouvres une position, tu as le spread. Et le spread, c'est la commission du broker. Donc déjà, tu as un pips qui part ou 0,5 pips qui part. Donc, sur un trade avec un stop de 20 euros, on ne peut pas se permettre de prendre une valeur de pips à 9 euros, sachant que ton stop doit être à 20 euros maximum. Et tu as un spread qui va te coûter environ 4,5 euros. Voilà. Donc un mini lot maintenant correspond à 10 000 unités en devise de base. Donc 0,1 sur votre courtier. Parce que sur votre courtier, vous avez la possibilité d'ouvrir des positions avec 0,01, 0,05, tout ça, jusqu'à 0,1. Et après, vous avez 1. Et un lot, donc c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est 100 000 unités de base. Là, vous avez 0,1, c'est 10 000 unités de base. Donc ouvrir un trade avec cette taille de position revient à environ 1 euro par pips. Cette taille de position est beaucoup plus adaptée à la majorité, en particulier si vous avez un capital inférieur à 5 000 euros. Donc ce qu'on conseille, c'est, voilà, donc ça ferait 10K, parce qu'on dit dans le milieu du trading, c'est 10K, c'est 0,1, donc 10 000 unités de base. C'est bien pour toutes les personnes qui ont un capital entre 1 000 et 5 000 euros. Ça ne vous prenez pas trop de risques, en même temps vous gérez bien votre money management, vous avez un stop adapté à votre taille de position. Et en dernier, on a les micro-lots qui correspondent à 1000 unités en devise de base. Donc trader avec cette taille de position revient en moyenne à 10 centimes par pip. Nous recommandons à tous les traders débutants de passer par cette étape afin de tester leur stratégie. Donc je mets une petite parenthèse là-dessus aussi. Quand je dis trader débutant, c'est jusqu'à 2 ans d'expérience. Et même pour les gens qui ont parfois 5-10 ans d'expérience, certaines personnes voulant tester de nouvelles stratégies, suivant une nouvelle formation, ayant, qui ont une mauvaise période, ça arrive à tout le monde d'avoir 5-10 trades perdants d'affilée. On commence un petit peu à avoir des doutes, à douter sur soi-même, sur ses capacités de devenir un trader rentable. Et là, voilà, c'est le bon moment pour se remettre en question, pour retester sa stratégie. Et pour retester sa stratégie, quand on a 10 trades perdants d'affilée, le mieux, c'est de descendre son effet de levier. Voilà, on trade à 10 centimes par franc, on ne risque pas grand-chose. Et on trade quand même en réel, donc on a les émotions qui sont un petit peu quand même présentes. Mais voilà, on ne risque pas grand-chose et on teste vraiment sa stratégie. Donc ne restant que très peu d'argent, les chances de perdre son capital investi sont très faibles. De plus, ce sera un excellent moyen de faire travailler sa psychologie et vous serez beaucoup plus serein sur les marchés. Et oui, parce que le plus gros problème des traders individuels, hormis le manque de capital généralement, c'est les émotions qui sont souvent présentes quand vous tradez. Ouais, la psychologie, c'est vraiment le plus gros obstacle à un trader débutant, même un trader expérimenté. Dès que vous allez augmenter un petit peu votre effet de levier, ou dès que les cours vont partir un petit peu en opposé à votre trade, ça y est, les émotions vont rentrer en jeu, la psychologie va rentrer en jeu, vous allez paniquer, ça peut même se répercuter sur votre vie personnelle. Ça, on va en faire vraiment un chapitre dédié plus tard, mais c'est vraiment important de dissocier l'argent avec le trading. C'est deux choses complètement il faut vraiment avoir deux choses complètement distinctes. Il faut dissocier la valeur de l'argent quand tu fais du trading
pour pas paniquer, surtout si tu as un capital un petit peu important. Imaginons que tu trades avec 100 000, 500 000, 1 million d'euros, tu vas perdre peut-être 2 000 euros sur ton trade, tu as un stop à peut-être 2 000, 5 000 euros. Il faut vraiment se dissocier de l'argent. Tu ne peux pas te dire que tu viens de perdre dans le restaurant en l'espace de 15 minutes. C'est pas possible. Donc voilà, la notion d'argent doit rester importante à vos yeux, mais il faut vraiment la dissocier du trading. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est pour ça que moi, personnellement, je conseille de toujours, comme on a dit en vidéo 1, de regarder ces gains en pips et non pas en euros. Maintenant, on va parler de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est très important en trading. Et comme on le dit, il peut être aussi bien votre meilleur ami que votre pire ennemi. Donc concrètement, l'effet de levier, c'est le principe de pouvoir investir plus que ce que l'on possède grâce à de l'argent prêté par le courtier. Donc comme expliqué précédemment, donc dans la vidéo 1, l'effet de levier a été récemment restreint sur tous les brokers européens à cause de l'ESMA. Mais chez certains brokers, notamment les brokers australiens, donc je pense par exemple à IC Market, Vantage, tous ces brokers-là, ils continuent de proposer des leviers de 1 pour 500. Donc cela signifie que pour chaque euro que vous injectez dans le marché, votre courtier peut en injecter 500 à votre place. Avec un tel levier, lorsque vous investissez 100 euros, vous faites face à une exposition de 50 000 euros. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu la différence de taille des positions. Trader de cette manière se rapproche plus du loto que du trading. Et personnellement, nous trouvons inconscient de mettre en jeu son capital de cette façon. Voilà. Donc, pour les deux exemples suivants, on va oublier tout principe de money management. On va vraiment se focaliser sur la théorie et on va considérer une position sur l'euro USD avec un ratio risque-récompense de 1 pour 2 avec 30 pips de stop contre 60 pips de cible. Donc, le but, ça va être un petit peu de choquer les esprits pour voir les différences tout simplement entre deux trades qui sont de base les mêmes théoriquement, mais voilà, avec un effet de levier différent. Donc dans l'exemple 1, on va dire qu'on dispose d'un capital de 5 000 euros. On veut ouvrir une position avec un mini-lot, donc 10 000 unités de base, 10 000 euros. Votre évier sera de 2, donc 5 000 euros x 2 égale 10 000 euros. Avec une valeur de 1 euro du pips, on va s'exposer à une perte de 30 euros, soit 0,6% du capital, pour un gain potentiel de 60 euros, donc 1,2%. Voilà, donc là, on ne risque pas grand-chose. Comme on a dit tout à l'heure, on peut risquer jusqu'à 2%, ça reste raisonnable. Donc 1 à 2%, suivant si on est confiant ou pas sur le trade. Voilà, pour 1,2% de gain. Jusque-là, tout est raisonnable, tout va bien. Dans l'exemple 2, par contre, on va avoir le même capital, donc 5 000 euros. Mais cette fois, au lieu d'ouvrir avec un mini-lot, on va ouvrir avec un lot entier, donc 100 000 euros, 100 000 unités de base. Votre effet de levier sera de 20, donc 5 000 euros x 20, ça fait bien 100 000. Avec une valeur de 9 euros du point, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'expose à une perte de 270 euros, 5,4% du capital pour un gain potentiel de 540 euros, soit 10,8% du capital. Alors bien que les gains paraissent vraiment extra, on gagne 10% sur un seul trade, il faut surtout en premier regarder les pertes. Les gains, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est les pertes potentielles. Parce que l'argent, on ne sait pas d'où il vient. Certaines personnes, ça vient du travail. Certaines personnes, c'est leurs parents qui leur ont donné. Certaines personnes, c'est un héritage. Et on ne peut pas se permettre de perdre son argent de cette façon sur un seul trade. 5,4% sur un trade, c'est beaucoup trop. Et quand je vois certains débutants, j'en ai vu beaucoup, qui tradaient 20 à 30% de risque par trade. Inconscient. Et d'ailleurs, ces gens-là, aujourd'hui, ne traitent plus parce que voilà, ces gens-là, aujourd'hui, ont perdu tout leur capital plusieurs fois. Parce que quand tu perds ton capital une fois, derrière, tu veux en remettre et t'en repères. Parce que si tu ne changes pas ta psychologie, si tu n'évolues pas, si tu ne prends pas, entre guillemets, de la maturité pour te dire, voilà, maintenant, je vais trader raisonnablement avec 2% de money management, et bien voilà, tu repères ton argent et ces gens-là, ils ont perdu beaucoup d'argent en trading et aujourd'hui, ils ont carrément abandonné et puis voilà, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est pas négatif, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas faits pour le trading. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le trading. Peut-être que parmi vous, certains d'entre vous ne seront pas faits pour le trading, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont faire quelques mois en positif, ils vont se dire voilà, je peux faire de l'argent rapidement, si ça continue comme ça, je vais pouvoir quitter mon travail, gagner très bien ma vie, devenir millionnaire, devenir riche. Voilà, c'est le rêve qu'un peu beaucoup de monde vend sur les réseaux sociaux, sur le monde du trading. Mais pour rappel, le trading, c'est un travail. Devenir riche, c'est bien beau, on ne peut pas devenir riche avec 5 000 euros de capital. On peut peut-être gagner sa vie en trading à partir de 100 000 euros de capital en respectant, encore une fois, un money management vraiment stable et strict. Voilà.
Donc, en troisième partie maintenant, on va voir les différents types d'ordres qu'on peut exécuter sur le marché. Donc, le premier, le plus important, comme on a dit tout à l'heure, c'est le stop de protection. C'est l'ordre le plus important en trading et il va veiller à protéger votre capital et vous garantit une plus grande sérénité lorsque vous n'êtes pas devant l'écran. Il est indispensable d'avoir réfléchi à son placement avant même d'ouvrir une position. Un stop de protection permettra de fermer automatiquement votre position si les cours se dirigent dans le sens contraire à votre position. Sa mise en application est réalisée directement par votre broker et ne nécessite aucune intervention de votre part. Donc tout est automatique. Mais vous devrez cependant l'avoir mis en place au préalable. Eh oui, il est automatiquement déclenché par le broker, mais il faut encore lui avoir dit de le déclencher. Dans le cas contraire, votre position restera ouverte tant que vous ne la fermez pas manuellement ou que votre broker décide d'effectuer un appel de marge, donc petit rappel au chapitre 1, si la balance du compte se rapproche trop près de 0. Donc là, j'ai mis une petite image. Donc vous voyez, là c'est un broker en anglais, donc stop loss. Et stop loss, c'est le stop du coup. Donc le deuxième ordre, c'est les prises de bénéfices. Donc les prises de bénéfices représentent un niveau de prix précis que vous devez avoir défini en avance, en amont, lors de la mise en place du plan d'intervention. Ils sont plus ou moins éloignés du prix actuel en fonction de l'unité de temps choisie et représentent le prix sur lequel vous souhaitez clôturer votre position pour encaisser la plus-value. Son application, tout comme le stop de protection en fait, est réalisée automatiquement par votre broker sous condition d'avoir fixé au préalable lors de l'ouverture de l'ordre. Alors il va être possible d'avoir plusieurs prises de bénéfices sur son trade. On peut en avoir une, deux ou même trois en très long terme. Si par exemple on pense que la paire a beaucoup de potentiel et qu'on veut la laisser en long terme avec peut-être 10% de la taille des positions. Mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire l'erreur, vraiment pas faire l'erreur de faire ça. Je vois beaucoup de personnes au quotidien, que ce soit des débutants, même des personnes qui ont beaucoup d'expérience en trading, des années d'expérience, qui font toujours la même erreur et qui en fait comptent leur ratio risque-gain en fonction de la fin du trade. Donc des fois leur TP2, voire leur TP3. Et c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas faire et qui va impacter très négativement votre profitabilité long terme. Et qu'il faut calculer le ratio risque-gain. Donc en fait, c'est la différence de points entre du coup votre point d'entrée et votre stop, votre point d'entrée, votre prise de bénéfice. Donc s'il y a 30 pips de stop, 30 pips de TP1, on a un risque ratio de 1 pour 1. S'il y a 30 pips de stop, 60 pips de TP1, on a un ratio de 1 pour 2. Et du coup, le ratio, il doit être calculé en fonction du TP1 et non pas du TP2 ou du TP3. Parce que sinon, ça impacte très négativement votre profitabilité. Parce qu'au niveau du TP1, vous allez souvent encaisser 50 voire 70% de la position. Du coup, si vous calculez votre ratio avec le TP2, en fait, quand vous arrivez au TP2, il ne vous reste plus que 30% de la position. Donc, votre ratio à 1 pour 2, il est complètement faussé en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que le ratio est faussé s'ils comptent le ratio risque-gain à partir du TP2. Donc, attention à bien compter le ratio risque-gain sur le TP1 et non pas le TP2. Voilà. Donc, sur un broker classique, ce qu'on dit tout à l'heure, le take profit, c'est TP en fait. C'est souvent sous cette forme-là, il n'y aura pas souvent marqué prise de profit. Souvent, les brokers, c'est en anglais. Donc maintenant, le troisième type d'ordre, c'est l'exécution au marché. L'exécution au marché, c'est l'ordre communément utilisé par tous les traders et consiste simplement à prendre une position au prix actuel des cours. L'ordre au marché est notamment utilisé pour entrer en position suite à un signal que vous avez repéré sur une zone de votre plan d'intervention. Donc par exemple, si vous avez décidé une zone d'acheter sur X zone sur l'euro USD et vous avez un avalement horaire ou une cassure d'oblique sur cette paire-là, eh bien vous allez acheter au marché cette paire-là sur le signal. Donc encore une fois, un petit screen, exécution au marché sur la paire euro-USD. Donc maintenant, vous avez un deuxième type d'ordre, c'est les ordres conditionnels. Donc les ordres conditionnels, c'est les ordres limits. Donc on a en premier lieu, voilà, les ordres limits. Ce sont des niveaux de déclenchement de trade situés au-dessus des cours pour un ordre de vente et en dessous pour un ordre d'achat. Ils sont régulièrement utilisés pour prendre position sur des niveaux de prix très précis. Donc par exemple, un retracement de Fibonacci, les bandes d'Arrange. On peut même, sur le contact avec un oblique, certains brokers permettent de créer des ordres conditionnels en fait, qui ne vont pas être horizontales, mais ils vont être en diagonale. Et vous allez pouvoir créer des ordres conditionnels diagonales, du coup, au contact d'un oblique, ou d'une oblique, pardon. Donc, bien qu'efficace pour maximiser le ratio risque-récompense, ce type d'ordre est sujet à une plus grande prise de risque, car une fois programmés, ils sont exécutés automatiquement par votre courtier. Donc si votre trade
peut être exécuté sans qu'il y ait le moindre signal dans votre sens, un stop de protection doit être plus que jamais en place. Et oui, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un signal soit en place pour prendre position. C'est entre guillemets, c'est pas un pari parce que vous avez analysé la paire à l'avance, donc ce n'est pas du loto, mais voilà, vous n'attendez pas de signal. C'est vraiment de la pure spéculation, de la pure anticipation, comme quoi les marchés vont réagir sur ce prix-là. Donc d'un côté, vous misez sur un plus grand potentiel de gain, un meilleur point d'entrée. Par contre, si les prix ne réagissent pas et qu'ils continuent leur route tout droit, vous allez perdre sans même avoir une chance de... Voilà, si vous aviez attendu et que vous avez pris au marché, vous n'auriez jamais pris ce genre de trade parce que voilà, il n'y a pas eu de signal dans la zone. Les cours ont juste filé tout droit. Mais c'est un risque à prendre certaines fois quand vous pensez que les cours vont réagir. Vous mettez un ordre limite, les cours réagissent pas. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un stop de protection en place et un money management bien strict. Donc voilà, vous voyez encore une fois sur le screenshot, buy limit, sell limit, c'est des ordres limites sur votre broker qui sera souvent encore une fois en anglais. Donc là, un ordre limite à l'achat, c'est-à-dire que quand les prix vont toucher les 1,1175, donc sur l'euro USD, on va avoir un ordre d'achat qui va se mettre en place automatiquement, un stop qui est placé à l'avance à 1,1130 et un TP à 1,14. Donc dès que le prix va toucher ce prix-là, enfin dès que les cours vont toucher ce prix-là, voilà, il va être déclenché automatiquement par le broker. Là, ça va être le cas inverse, donc c'est un ordre de vente limite, donc un sell limite. Donc dès que ça va arriver à 1,14, il y aura un stop à 1,14,5 et un take profit à 1,1160. Donc le stop et le take profit sont associés en fait au sell limit. Donc c'est deux ordres. Donc, on a trois ordres en fait sur la position. On a le sell limit, le stop et le take profit. On a également un quatrième ordre, c'est les ordres stop. Un ordre stop se déclenche à un niveau de prix inférieur pour un ordre de vente ou bien à un niveau de prix supérieur pour un ordre d'achat. Ils sont similaires aux ordres limites dans le sens où le prix pour l'ouverture du trade va être déterminé en amont et son exécution va être faite automatiquement par le broker. Ce genre d'ordre, il est principalement utilisé pour des cassures de support résistance, pour la sortie d'un range de consolidation, ou bien, voilà, encore une fois, la cassure d'une oblique, ça peut être aussi pris comme considération pour un support résistance, non pas horizontal mais oblique. Donc là, par exemple, on va avoir un ordre stop à l'achat. Donc on voit que là, une oblique qui a été cassée. On a un petit support sur les 0,7050 sur la USD. Si les prix viennent casser ce support-là, alors automatiquement, un ordre va être ouvert à 0,7050 avec un stop à 0,7028,5 et un TP à 0,7133. Donc c'est là un ordre stop d'achat. Et après, on va voir du coup un ordre stop de vente. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a une oblique qui a été cassée, un genre de pullback sur l'oblique. Donc soit là, on aurait un setup d'achat avec pullback, mais vu que la tendance était baissière en amont, on va préférer trader dans le sens de la tendance. Et du coup, si les cours viennent recasser ce petit niveau bleu et l'oblique, alors un ordre de vente va être déclenché avec du coup un stop à 83 et un TP à 80. Voilà, donc sur le cas d'IN. Donc cette dernière partie pour ce module, ça va être les unités de temps. Donc on les a déjà vues un petit peu brièvement dans la première vidéo. On va les revoir un petit peu. Donc on rappelle qu'une unité de temps, en fait d'une bougie, c'est la différence entre le laps de temps en fait entre l'ouverture et la clôture d'une bougie. Donc chaque bougie, par exemple 4 heures, si on la fragmente, voilà, comme on l'a marqué, elle va être remplacée par 4 bougies horaires. Et si on zoome dans les unités de temps, on peut remarquer qu'au plus l'unité de temps est faible, au plus l'information est précise quand on augmente des marchés. Donc de même, en unité de temps 15 minutes, chacune des bougies 1 heure vont être segmentées en 4 bougies 15 minutes. Donc ça va permettre en fait d'obtenir une idée plus précise de l'évolution des prix, ce qui sera utile pour peaufiner votre point d'entrée. Donc ça, on va le développer dans une notion spéciale dans un prochain chapitre sur les points d'entrée, donc sur la méthode du Forex qui va être aussi applicable sur les indices. Mais voilà, si vous zoomez dans les unités de temps, ça vous permet d'obtenir plus d'informations, des informations plus précises sur les prix et vous pouvez rentrer avec plus de précision. Par contre, attention, mise en garde, il est très important de toujours respecter l'unité de temps dans laquelle l'analyse a été effectuée.
C'est-à-dire que si vous ouvrez une position suite à une analyse en 4 heures, vous ne devez pas vous placer en unité de temps 15 minutes et stresser parce que les cours ne vont pas dans votre direction. Ayez confiance dans votre plan, ne surveillez que la clôture des bougies en adéquation avec votre plan, c'est-à-dire des bougies 4 heures dans ce cas-là. Et pour résumer, les unités de temps inférieures, elles ne vont servir qu'à entrer sur le marché de façon plus précise, plus optimale, mais en aucun cas, elles vont servir à surveiller votre trade derrière. Une fois qu'il aura été pris, vous serez influencé par les bruits de marché. Donc, vous avez beau avoir la possibilité d'avoir des points d'entrée plus adéquats, il ne faudra pas derrière venir se placer en unité de temps inférieure pour surveiller le trade. C'est vraiment un réflexe, très mauvais réflexe que beaucoup de personnes ont. Voilà, vous avez pris un trade, peut-être que vous avez oublié que vous l'avez analysé en 4 heures, mais vous voyez peut-être 2 bougies d'affilée en horaire qui sont baissières et vous êtes acheteur. Voilà, vous allez stresser, vous allez paniquer. Si vous êtes débutant, vous allez même peut-être soit couper la position, soit rajouter encore une position en ce qu'on appelle de la martingale. Mais voilà, il ne faut vraiment pas stresser. Une fois que vous avez votre plan qui a été fait, vous avez confiance, vous restez dans ce plan-là. Donc là, voilà, par exemple, vous avez une unité de temps sur la TradingView, c'est une plateforme d'analyse graphique. Vous pouvez choisir toutes les unités de temps ici, et du coup, chaque bougie va représenter une unité de temps en adéquation. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo 2. Merci de l'avoir écouté. Donc on a vu un petit peu encore des bases qui sont vraiment indispensables à votre trading au quotidien. Et puis on se retrouve très bientôt du coup pour la partie 3 de la formation des bases sur le trading.fr. Allez, portez-vous bien et à bientôt.